Bonjour à tous, vous le savez, chez Yomoni, on essaie toujours de donner de la transparence et d'expliquer ce qui se passe sur les marchés et la façon dont on positionne nos différentes allocations. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir au sein de Yomoni Henri, qui vient de BlackRock et qui vient discuter avec nous, échanger. Bonjour Henri, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Pour commencer, Henri, est-ce qu'on peut revenir sur les 18 derniers mois et essayer de résumer ensemble quels sont les éléments saillants, les éléments les plus importants qu'on a pu observer depuis l'année 2022 sur les marchés? Bien sûr, alors il s'est passé beaucoup de choses en 2022, mais l'histoire de 2022, ce que l'histoire retiendra, c'est que c'est d'abord une affaire de banque centrale et d'inflation. On est rentré dans 2022 avec l'idée assez bien partagée par les banquiers centraux que l'inflation était un phénomène transitoire, ou en tout cas qu'elle allait progressivement s'effacer du paysage. Et pour différentes raisons, cette inflation, finalement, elle s'est révélée persistante, pour ne pas dire durable, et donc les banquiers centraux ont dû faire ce qu'on appelle un virage sur l'aile, changer leur discours très profondément et surtout faire évoluer radicalement leur politique monétaire. Ça s'est vu immédiatement aux États-Unis. On est rentré dans une séquence de hausse de taux comme on n'en avait jamais vu depuis quasiment un demi-siècle. Et forcément, quand on remonte les taux aussi vite, aussi fort, ça a des conséquences sur les perspectives économiques, ça a des conséquences sur les prix d'actifs. 2022 a été une année historique de ce point de vue-là. Je crois que sur les 50 dernières années, on avait 2-3 années au maximum où les marchés d'actions, les marchés obligations ont baissé en même temps dans d'aussi significatives proportions. 2022 s'est révélé être une année difficile pour les investisseurs. 2023, de ce point de vue, est à ce stade un meilleur tonneau, puisque les marchés d'actions ont rebondi, avec finalement la bonne nouvelle que l'inflation semble avoir passé son pic, alors même que les banquiers centraux n'ont pas forcément aujourd'hui fait évoluer leur discours. Ils sont toujours en mode combat contre l'inflation, ce qu'on appelle un mode restrictif, c'est-à-dire qu'ils appuient sur le frein en mettant en œuvre des politiques monétaires restrictives. Ces politiques monétaires, elles ont vocation à freiner l'économie, donc forcément, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés d'actions, pour les marchés d'actifs risqués, mais pour autant, comme l'inflation, le pic d'inflation est désormais derrière nous, la perspective des investisseurs, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein et de se dire que le pire est derrière nous et qu'on va progressivement atteindre un régime monétaire un peu plus neutre. C'est vrai que l'année 2022 était très marquante, à la fois par la corrélation, comme tu le soulignais, la corrélation entre les actions et les obligations, qui était très très forte, et aussi sur le fait que les risques associés aux différentes classes d'actifs n'ont pas été respectés, puisque ce sont les obligations souveraines qui ont le plus perdu sur l'année 2022, et ensuite les obligations d'entreprise, et ce qui a moins perdu en fait, c'est les obligations à haut rendement. Nous, ça s'est vu sur nos performances avec des profils et des performances qui ont été entre moins 4,4 pour le profil le moins risqué, jusqu'à moins 18,3 sur un profil équilibré 50-50, et le moins 18 s'est conservé jusqu'au profil PETS, dû vraiment à ce comportement vraiment très, très particulier des marchés sur 2022. Et sur 2023, on voit une reprise avec les profils moyens qui progressent aujourd'hui à environ 7%, et les profils plus actions qui sont aux alentours de 13%, un peu au-dessus de 13%. Donc quelque chose qui revient un petit peu, à la normale, et qui est rassurant sur le côté, la décorrélation existe entre les actions et les obligations et se revoit aujourd'hui dans les performances. Si on essaye de voir un petit peu quelles sont les prévisions de BlackRock pour les prochains mois, est-ce qu'on va connaître un été tranquille ou est-ce qu'on va avoir un été agité comme c'est parfois le cas? Ça, c'est toujours très difficile à déterminer. On est quand même chez BlackRock assez surpris par ce début d'année, et en particulier par le niveau de performance des principaux marchés d'actions. Selon les marchés, on est quelque part entre plus 10 et plus 15. Le Japon est à plus 20 depuis le début de l'année. Je le disais tout à l'heure, les marchés d'actions, les investisseurs actions ont plutôt choisi de voir le verre à moitié plein, en considérant le fait que les bonnes nouvelles étaient à venir du côté des banques centrales et du côté des politiques monétaires. Tu parlais tout à l'heure de décorrélation entre actions et obligations. C'est intéressant de voir que les marchés obligataires, les investisseurs obligataires, partagent pas tout à fait le même scénario. Quand on regarde les performances des marchés obligataires, aujourd'hui, elles sont à l'équilibre. C'est bien mieux que ce qu'on a observé en 2022. C'est pas non plus, on va dire, la joie, la fête, dans la mesure où on sent que les marchés obligataires sont quand même toujours préoccupés par cette inflation qui devrait rester avec nous pendant assez longtemps. Et ça, c'est vraiment une des convictions de BlackRock. C'est le fait de dire que on a changé de régime. On est sorti de 40 ans pendant lesquels l'inflation n'était pas un problème, et désormais il va falloir apprendre à vivre, nous en tant qu'investisseurs, mais les banquiers centraux aussi, avec une inflation qui est structurellement plus élevée. Et ça change un petit peu les choses, et de ce point de vue-là, on partage plutôt la perspective des investisseurs obligataires qui sont aujourd'hui relativement prudents quant à ce qui va se passer au cours des prochains mois.
Je crois que pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire l'été, traditionnellement, c'est une période qui est marquée par une faible liquidité. Donc il faut se méfier de la réaction des marchés qui peut être très forte dans les deux sens, aux nouvelles, parce que les nouvelles peuvent être bonnes ou mauvaises. On va se concentrer sur le séminaire de Jackson Hole, qui est organisé par la Fed à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, la 12 torpeur estivale. Mais enfin, c'est un séminaire de rentrée. Et en général, c'est un moment choisi par le banquier central américain pour distiller un certain nombre de messages qui finalement ancrent le paysage pour le reste de l'année, pour la fin d'année et sans doute même les années à venir. Oui, c'est vrai qu'on a toujours des étés où on se méfie toujours, donc on s'organise toujours pour être vraiment, vraiment concentré et surveillé. Et Jackson Hole est toujours, donc fin août, l'événement un petit peu important, puisque c'est vraiment le discours de la Fed, du président de la Fed au niveau de la politique monétaire, et ça donne une bonne estimation de ce qui nous attend ensuite sur les 3 derniers mois de l'année. Pour conclure, Henri, si on revient un petit peu sur l'utilisation des ETF chez Yomoni, c'est vraiment notre marque de fabrique, on est très convaincus et on est convaincus complètement de la gestion passive et des ETF. Et depuis le début de Yomoni, on investit en ETF à l'intérieur de nos assurances vie, de nos PEA, de nos PER. Est-ce que ça semble toujours pertinent dans le contexte actuel, dans un contexte qui a été chahuté sur 2022, de continuer à faire confiance aux ETF ? Alors nous, chez BlackRock, on considère que les ETF font partie intégrante aujourd'hui des briques disponibles pour les investisseurs, donc comme pour Yomoni et pour l'ensemble de vos clients, dans la perspective de construire des portefeuilles qui permettent de capturer sur le long terme les différentes primes de risque à moindre coût, tout en conservant la possibilité d'ajuster rapidement les allocations. Et ça, c'est aussi une des grosses convictions de BlackRock pour 2023 et pour les années à venir, c'est qu'on est rentré dans une période plus incertaine, dans laquelle la visibilité est plus faible. Et donc, quand la visibilité est plus faible, il faut être d'une certaine manière plus humble et considérer finalement plus fréquemment des réallocations de portefeuille. C'est plus facile à faire en utilisant des instruments liquides que l'on peut traiter à faible coût. C'est plus facile aussi de mettre en œuvre des idées d'investissement un peu spécifiques en utilisant des ETF, parce qu'aujourd'hui, on peut exprimer toutes les idées d'investissement via des ETF sur différentes thématiques, sur différentes classes actives, sur différentes géographies. Et donc, selon nous, en fait, le cas qui supporte l'investissement, l'utilisation des ETF dans les portefeuilles est tout aussi fort, sinon plus fort qu'auparavant. Et ça se voit finalement au travers des chiffres. On voit bien que les particuliers utilisent de plus en plus les ETF. Alors, il y a eu un effet Covid. Évidemment, les gens se sont mis à s'intéresser à la bourse, ils ont découvert ce que c'était qu'un ETF, et c'est très bien. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Il y a évidemment l'action d'acteurs tels que Yomoni. Et puis, il y a aussi l'idée qu'effectivement, on peut, grâce à une offre qui est très large, exprimer de nombreuses idées d'investissement en utilisant les ETF. Merci beaucoup, Henri, et à bientôt au sein de Yomoni pour vous donner encore des perspectives et vous expliquer les comportements des marchés de nos profils. À très bientôt. Merci.